Bonjour, en direct du MIPIM sur le stand BITV, je reçois Christelle Zordan, directrice générale de la Société de la Tour Eiffel. Bonjour Christelle. Bonjour Gaël. Bienvenue sur le stand BITV. Première question, quel bilan tires-tu de l'année 2024 à la lecture des résultats que la STE vient de publier ? Eh bien, l'année 2024 aura encore été une année très très dense et très intense pour les équipes puisque elles ont continué à travailler énormément sur les différents fronts pour nous permettre de dérouler notre feuille de route. Le premier, ça a été celui des développements puisque nous avons bien avancé nos chantiers. Nous avons livré plusieurs bâtiments dont du co-living à Lyon et de la logistique à Nanterre. Le reste suivra en 2025. Du côté des sessions également puisque nous avons continué notre plan de session pour atteindre un peu plus de 200 millions sur la période 2022-2024. Nous avons également beaucoup travaillé du côté du front locatif, puisque même si le TO est en légère baisse, nous avons en périmètre constant maintenu un TO, puisque nous avons seulement une petite baisse de 0,3% en périmètre constant. Ce sont les cessions qui viennent impacter le TO, puisqu'on a cédé plutôt des actifs pleins dans le marché actuel. C'est ce qui trouve de la liquidité, évidemment. Et puis les développements ont été livrés en toute fin d'année. Le co-living était loué à 100%, mais pas la logistique, donc ça a aussi eu un petit effet négatif. Mais globalement, un marché toujours très compliqué, dans lequel les équipes ont évolué et ont tenu la barre. Justement, dans ce marché un peu complexe, un peu tendu, quels signaux positifs il faut retenir de 2024 ? On va essayer de voir le verre à moitié plein. Alors, dans les signaux positifs, il se passe toujours des choses. Voilà. Peut-être un signal positif. Nous, on a le sentiment, mais peut-être que c'est propre à notre patrimoine, que les ajustements de surface des locataires qu'on avait pu beaucoup expérimenter en 2021, 22, 23 se sont un peu calmés. On a le sentiment qu'ils ont un peu trouvé leur taille critique entre plus de télétravail, plus de présentiel. Voilà, on nous rend moins de surface. Non, pas forcément, mais on nous rend moins de surface. En tout cas, les locataires savent davantage où sont leurs besoins, ils tâtonnent moins. Peut-être qu'ils sont un peu plus accompagnés aussi et peut-être qu'ils ont aussi stabilisé leurs équipes. Sur les réversions également, il y a moins de réversions négatives. On pense que les loyers ont commencé à se stabiliser dans les zones dans lesquelles nous sommes présents. Et puis en revanche, peut-être du côté un peu moins positif, on sent quand même que le contexte économique rend les choses plus difficiles pour certains locataires qui ont peut-être un peu plus de mal à payer, qui demandent plus de mensualités plutôt que des paiements trimestriels, des choses comme ça. Bon voilà, c'est très terrain, mais c'est un peu le ressenti, c'est un peu le ressenti que nous avons. Alors du coup, dans ce contexte, comment se présente 2025 ? Tes convictions sur le marché immobilier, c'est le rebond 2025 ou faut attendre un peu ? Alors, j'irai peut-être pas jusque-là. Je pense que 2025, on va peut-être être sur un léger redécollage. En tout cas, je vois pas comment on pourra aller plus bas, je l'espère. Ça va malheureusement quand même être une année probablement impactée par la perspective des élections municipales qui sont maintenant dans un an. Donc tous les sujets de redéveloppement sur lesquels on travaille également beaucoup depuis des années et sur lequel on va un peu travailler sur une seconde phase pour les années à venir. Ça risque de freiner. On va être soumis en fait aux élections, donc certains maires vont probablement reporter leur décision à une potentielle réélection ou pas. Mais bon, ça ne nous empêche pas de travailler évidemment avec les équipes locales actuelles. Et puis on entend parler là au MIPIM de beaucoup de transactions à venir, de grosses transactions, ce qui serait le marqueur que même si c'est évidemment plutôt localisé dans Paris QCA, ce serait le marqueur que de l'argent, notamment étranger, revient. Et que la liquidité revient, ce qui serait évidemment positif pour l'ensemble de la chaîne immobilière. Ça va impacter. Comment tu vas adapter la feuille de route de la STE dans ce contexte ? Alors nous, notre feuille de route, elle ne change pas. Plus de diversification en termes de produits, plus de maillage territorial et une montée en gamme en termes de qualité énergétique, ça ne change pas. Pour autant, je pense que quand on aura un marché plus liquide, on aura plus de facilité à accélérer les cessions qu'on a peut-être mises un petit peu sous cloche sur certains immeubles à défaut d'avoir des acquéreurs en face. Peut-être qu'on pourra réinitier des process sur des actifs qui pour nous semblent mûrs à la cession. Dernière question, 2024 ça a été l'année d'une augmentation de capital pour la STE. Quel va être un peu ce que ça va changer dans le déroulement et de la feuille de route que tu avais dressée avant ? Alors cette augmentation de capital qui a été effectivement initiée en 2024, elle s'est clôturée en janvier 25. Elle nous permet d'avoir beaucoup plus de sérénité. On a moins le nez sur les indicateurs
indicateurs financiers. On va pouvoir concentrer notre énergie sur l'opérationnel, l'exécution immobilière des sujets et plus voilà, toutes les négociations qu'on a pu avoir avec nos partenaires bancaires, même si on a des lignes à renouveler, hein, mais on va rembourser de la dette et surtout on va aborder l'avenir avec davantage de sérénité et avec les moyens de nos ambitions. Bon, très bien. Merci pour cette lecture du marché, de Merci cette Gaël. stratégie de la STE et bon Merci. MIPIM. Bon MIPIM.